Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série sur le firmware Bruce. Après avoir vu Telnet, il est logique de parler de son successeur moderne, SSH ou Secure Share. Comme Telnet, SSH est un protocole qui vous permet de prendre le contrôle à distance d'un autre appareil, un serveur, un routeur, un Raspberry Pi, via une ligne de commande. Mais il y a une différence fondamentale et cruciale. Comme son nom, Secure Shell, l'indique, SSH est entièrement sécurisé. Contrairement à Telnet, qui envoie tout en texte clair, SSH chiffre l'intégralité de la connexion. Votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et toutes les commandes que vous tapez sont indéchiffrables par quiconque pourrait écouter le réseau. Dans le firmware Bruce, la fonction SSH est un client SSH. Le processus d'utilisation est très similaire à celui de Telnet. Vous devez d'abord être connecté au réseau cible avec la fonction Wi-Fi Connect. Vous utilisez ensuite ScanHost pour trouver l'adresse IP d'un appareil intéressant. Si vous constatez que le port 22, le port par défaut pour SSH, est ouvert sur cette machine, vous pouvez alors utiliser la fonction SSH de Bruce. Vous entrerez l'adresse IP de la cible, un nom d'utilisateur et un mot de passe pour tenter de vous connecter. L'objectif, en tant qu'outil d'audit, pentest, est de vérifier que ces services SSH sont bien sécurisés. Vous pouvez l'utiliser pour tester si des appareils sur le réseau utilisent des mots de passe faibles ou par défaut, comme root@root ou admin@admin, ce qui représente une faille de sécurité critique. En résumé, la fonction SSH est votre outil d'audit pour tester la robustesse des connexions de terminal sécurisées sur un réseau. Merci d'avoir regardé. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas le like pour soutenir la série, et on se retrouve très vite.